Se retrouver à la croisée des chemins, ça m'est déjà arrivé. À chaque fois, je savais quel était le bon chemin. Sans aucune exception, je le savais. Mais je ne l'ai jamais suivi. Et vous savez pourquoi? Il m'aurait fallu ce qu'on appelle le courage. Et maintenant, regardez, Charlie. Il est à la croisée des chemins. Il a choisi sa voie. C'est la bonne voie. C'est une voie fondée sur des principes qui forgent un caractère. Aussi loin que je m'en souvienne, on a toujours dit de moi « Nicolas a le potentiel mais ne l'exploite pas, c'est dommage. Nicolas se repose sur ses acquis et pourrait aller bien plus loin. » Et depuis, telle une prophétie autoréalisatrice, je continuais à faire ce qu'on disait de moi et le pire, c'est que j'y adhérais moi-même. Que ce soit à l'école, pour le brevet, le bac, les études supérieures ou dans le sport, je me suis toujours reposé sur mes acquis et la facilité que j'avais à apprendre en me disant « Bon, c'est pas grave, je m'y mettrai vraiment la prochaine fois. » Et il faut dire que cette prochaine fois n'est toujours pas arrivée. Et le temps passe, je vais bientôt franchir la barre des 30 ans et je ne cesse de penser à ce que j'aurais été devenu si j'avais vraiment plongé corps et âme dans le travail, la difficulté, la discipline, la régularité. Et merde, j'en ai marre. J'en ai marre de cette amertume qui laisse mon potentiel au fond du placard. J'en ai marre de tous ces regrets et de ces faux nouveaux départs qui se transforment en abandon à la première difficulté, en pensant que, par la magie du Saint-Esprit, j'allais faire différemment cette fois-ci. Et rien ne changera si rien ne change. Parce que si je continue à faire ce que j'ai toujours fait, j'aurai le résultat que j'ai toujours eu. Et je pourrais passer ma vie à refaire mon histoire et à regretter les choses que je n'ai pas faites. Mais ce qui est génial dans la vie, c'est que ce qui compte vraiment, c'est toujours le prochain pas. Alors j'ai décidé d'emprunter un nouveau chemin pour mes 30 ans et de le partager avec vous. Un chemin bien plus difficile certes, mais plus gratifiant. Un chemin qui me mènera sur la voie d'un homme meilleur. Bienvenue dans le projet Hercule. Bien le bonjour camarades de la santé. Bon, premier jour du projet Hercule, j'avais envie de partager avec vous un concept assez important je trouve. Imaginez devoir monter un projet immobilier sans architecte. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué si on n'a pas les plans, si on ne sait pas comment faire, ça paraît compliqué. Imaginez maintenant devoir monter un projet immobilier sans artisan. Ça paraît compliqué aussi, c'est bien beau d'avoir les plans, mais si on n'a pas d'artisan pour réaliser tout ça, le projet va rester sous terre. En fait, on a besoin du côté architecte et du côté artisan, que ce soit pour l'immobilier, mais bien sûr pour les projets dans lesquels on veut se lancer. Et donc, le côté architecte, ça va être à l'aide de conseils et de vos connaissances-là, vous allez monter un plan et vous allez temporaliser tout ça. Une fois que ce plan il est monté et que vous savez quoi faire, et ben, il faut le faire. Et donc c'est là où le côté artisan il rentre en jeu. Et le côté artisan, l'artisan il va juste en fait appliquer le plan de la meilleure manière qu'il puisse le faire,
avec ses connaissances et son expérience à lui. Et lorsque l'artisan rencontre des problèmes, c'est à lui d'aller contacter l'architecte et de revoir un peu le plan et de trouver une solution au problème. Voilà. Et en fait, moi, pendant ces 10 dernières années, j'étais un très bon architecte, mais un très mauvais artisan. Et le but dans ce projet-là, ça va être de faire monter en compétence mon artisan intérieur et tout simplement de faire. Lorsque vous vous lancez dans un projet, en fait, voilà, il va falloir mettre en place un plan et ensuite avec ce plan-là, il va falloir le mettre en place et le réaliser. Donc pour faire le plan, j'ai utilisé mes connaissances perso et on va y revenir. Et j'ai contacté Midzi pour la prépa physique. Et j'ai contacté Julius pour savoir aussi ce qu'il en pensait de ce projet et lui, comment est-ce qu'il le ferait. Et une fois que j'ai mis ce plan en place, eh ben, il faut que je l'applique. Et finalement, c'est ce qui est important. On peut avoir le meilleur des plans, si on ne l'applique pas, ça ne sert à rien. On peut avoir un plan un peu moins bien ficelé, qui s'améliorera de fil en aiguille, et l'appliquer quotidiennement avec la discipline à la régularité, et on aura plus de résultats qu'un plan parfait. Je dis tout le temps, mieux vaut mal faire que bien penser, dans le sens où mieux vaut faire, même si c'est pas parfait, mais on y tend, et c'est en faisant en fait qu'on devient, qu'avoir un plan et chercher à avoir un plan parfait et ne pas le faire du tout. Et ça, c'est mon gros problème, c'est que je suis un très bon architecte, mais un mauvais artisan. Bon, maintenant que le concept architecte-artisan il a été introduit et présenté, il y a un deuxième concept, c'est le concept de la pyramide PRM. Et on va faire ça vite fait, bien fait, on n'a pas le temps de parler chinois. Imaginez une pyramide divisée en trois. À la base, il y a le pourquoi, au milieu, il y a le comment, et la pointe de la pyramide, c'est le quoi, le résultat. Et donc cette pyramide PRM, c'est la pyramide pourquoi, moyen, résultat. Voilà. Et donc avant tout projet, je pense qu'il est important, bien avant même de faire intervenir son architecte et son artisan, il est indispensable pour moi d'éclaircir justement cette pyramide-là et de répondre aux trois niveaux de la pyramide. Plus le pourquoi est fort, plus le pourquoi est puissant, et plus facile on pourra surpasser les difficultés. Il y a entre 14 et 25% de chances qu'une lionne réussisse son attaque. Et donc l'antilope ou la gazelle, elle a 80% de chances de s'en sortir. Pourquoi ? Parce que le pourquoi de l'antilope ou de la gazelle est bien plus fort que le pourquoi de la lionne. L'antilope, la gazelle veut survivre, la lionne, elle veut juste manger. Finalement, si on creuse encore plus loin, au-delà du pourquoi, c'est la question de l'identité. En atteignant ce résultat-là, quelle personne est-ce que j'ai envie d'être en ayant réussi cet objectif-là? Parce qu'on fait les choses que parce qu'elles ont du sens pour nous. Et en éclaircissant et en apportant ce sens-là, eh ben, on fait les choses beaucoup plus facilement. Avec un pourquoi fort et clair, peu de choses pourra nous arrêter sur la route. Et bien évidemment, l'objectif doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et plus l'objectif est précis et la pyramide PRM est claire pour vous, plus facilement et plus rapidement vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Et c'est parti. Bon. Après vous avoir exposé deux concepts clés, l'architecte et l'artisan et la pyramide PRM, une fois que tout ça c'est clair, il va falloir s'attaquer au plan. Et donc le plan, il est très simple pour moi et je me suis fait aider de Midzi et pour la prépa physique. Bon Midzi, l'heure est grave. Le projet Hercule, me transformer en Hercule en 100 jours mon gars. J'ai besoin de tes compétences et je fais appel à toi pour la prépa physique. De Julius Purple Belly Kitchen pour le côté récup et hygiène de vie. Je suis super content que tu fasses partie de ce projet, mon projet Hercule. Je t'en ai déjà vite fait parler. Quel conseil est-ce que tu me donnerais?
et de mes connaissances à moi pour élaborer ce plan-là. Et il va être sur 2 pôles principaux. Ça va être la prépa physique. Le programme m'a été fait par Midzi. Cette prépa physique, elle va s'établir en 3 cycles. J'aurai 6 à 7 séances semaine. Et voilà, c'est tout. Il y aura du cardio et de la muscu en fait. Voilà. Et pour le côté récup et hygiène de vie, je vais me baser sur 4 piliers. Le premier, c'est le sommeil. L'alimentation, l'hydratation, et c'est tout en fait. Donc ça fait 3 piliers finalement. 3 piliers, mais il y aura déjà assez de boulot avec ça. Donc le sommeil, le plus important pour récupérer, et on cherche souvent la pilule magique, etc., la dernière plante adaptogène, mais en fait il faut juste dormir. Il faut juste dormir, et ça les athlètes de haut niveau l'ont bien compris. Donc le sommeil, on va arriver sur les basiques, ça va être heure de coucher et de lever régulière. Donc je ne vais pas commencer à me lever, à me coucher à des heures différentes. Tout simplement parce qu'on est des êtres circadiens qui sommes basés sur un rythme, une régularité. Et donc ça va être important, c'est même la chose la plus importante à mettre en place et à tenir, c'est le rythme, les habitudes. Ensuite, ça va être de voir la lumière du jour dès le réveil. Et lancer l'horloge circadienne et le compte à rebours. Bon, bref, on s'en fout, on passe les détails, c'est hyper important de s'exposer à la lumière naturelle. Et le soir, du coup, après le coucher du soleil, je l'ai montré d'ailleurs sur une vidéo précédente, comment automatiser la mise en place d'un filtre anti-lumière bleue, d'un filtre rouge sur l'iPhone. Ensuite, pour l'alimentation, pareil, ça va être une phase d'observation au niveau par rapport au premier cycle d'entraînement. Je vais observer. Comme j'ai jamais vraiment mesuré mon intrant calorique, je ne sais pas combien je dois consommer, etc. Et donc, je vais, grâce à l'appli MyFitnessPal, je vais chaque jour, tout ce que je mange, je vais le rentrer dans l'application pour avoir une base de données, pour à peu près savoir combien est-ce que je consomme et comment est-ce que fluctue mon énergie et mon poids. Et en fonction de ces datas-là, je vais pouvoir ajuster de fil en aiguille par rapport à l'entraînement. Il faut bien comprendre une chose, c'est que plus on aura de data, plus on aura de moyens de mesurer notre système, et plus on pourra voir l'impact que les petits changements qu'on essaye de mettre en place et d'implémenter vont avoir justement sur le système là. Il faut bien comprendre une chose, on est et on peut changer ce qu'on mesure, et uniquement ce qu'on mesure. Et plus on va mesurer de choses, et plus on va pouvoir avoir un impact sur le système. Vous l'aurez bien compris, je ne vais pas me répéter 15 fois. Et ça c'est l'idée. Donc mesurer l'intrant calorique. Ensuite, il va y avoir les protéines. Comme je vais faire beaucoup de sport, il va falloir ingérer et manger des protéines. Et donc, je vais me rapprocher le plus possible des 2 grammes par kilo de poids de corps, ce qui veut dire à peu près entre 190 et 200 grammes de protéines par jour. Donc les protéines et le fait de manger le plus brut, local, de saison et bio possible. Voilà, ça c'est les 3 piliers de l'alimentation. Et l'hydratation, l'importance de l'hydratation, on dit qu'il faut boire pour boire de l'eau parce qu'on est fait à 70% d'eau, mais l'importance en fait dans l'hydratation, ça va être le fait qu'on va amener un flux d'entrée et de sortie dans le système. Si vous foutez des nutriments dans de la boue, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas et ils ne seront pas transportés. Alors que si vous foutez des nutriments dans une rivière, dans de l'eau qui est en mouvement et qui amène tout ça, justement les nutriments vont arriver aux cellules cibles et surtout les cellules cibles vont pouvoir éliminer les déchets. En naturopathie on dit qu'il faut qu'il faut boire, ou manger de l'eau, ça marche aussi, hein, vous essayerez. Il faut boire 3 centilitres d'eau par kilo de poids de corps par jour. Donc moi qui ai fait presque 100 kg, 96,3 au jour 1, je consommerai aux alentours des 3 litres d'eau par jour, en dehors du sport. Voilà. Et là, on a les trois piliers principaux sur le côté hygiène de vie et récupération. Le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. On va arrêter de parler chinois et de développer 15 ans des théories et continuer à masturber mon architecte intérieur, et il va falloir aller au charbon.
Allez, on se voit pour le bilan. « 96,7. Déjà un gros bébé, hein.